Les dons qui sommeillent en toi. C'est le sujet d'aujourd'hui. J'aimerais t'emmener à réfléchir et à te poser pendant un petit moment et te demander si tu n'aurais pas peut-être enterré certains dons en toi qui sont en sommeil pour diverses raisons. Pour beaucoup, ça va être l'intimidation. Tu as été intimidé par des circonstances, des situations, des personnes, des rencontres, des événements bien précis qui t'ont empêché de pouvoir passer ce cap à faire, à passer à l'action. Il y a une parabole qui est assez intéressante et sur laquelle on peut vraiment méditer. C'est la parabole des talents dans l'évangile selon Matthieu. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun, selon ses capacités. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu de grains. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. Écoute bien ce que le maître va lui répondre. Et peut-être que tu es dans la position de cette personne qui n'a reçu qu'un seul talent, mais qui n'en a rien fait. Son maître lui répliqua, « Serviteur, mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien sera enlevé même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette histoire, elle n'est pas là pour nous faire peur, mais plutôt pour pouvoir nous motiver et essayer de comprendre que la peur, la crainte est vraiment une voleuse de destinée. Alors Dieu t'a donné des dons, des talents, et tu croiseras, quoi qu'il arrive, des gens sur ton parcours, sur ton chemin, qui auront un esprit d'intimidation et qui auront envie de te freiner dans ton avancement, qui auront envie de te freiner dans les dons que Dieu t'a donnés, qui auront envie de faire en sorte que tu te caches et que tu ne mets pas ta confiance en Dieu. Mais j'ai envie de te dire qu'il vaut mieux que tu gardes tes yeux fixés sur la vérité qui est la parole de Dieu. Il vaut mieux que tu gardes tes yeux fixés sur la confiance en Dieu pour développer, pour utiliser, pour multiplier tes talents que de mettre ta confiance en l'homme. Regarde, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le 3e personnage, on comprend vite que cette personne voit son maître comme quelqu'un de dur, de méchant.
il avait une mauvaise image de son Seigneur. Et donc, il avait absolument pas confiance. Il avait peur de son maître. La peur l'a conduit à enfuir son talent dans le sol. C'est pour ça qu'on doit apprendre à faire la différence entre la crainte de Dieu et la peur de l'homme, qui sont deux choses complètement différentes. Quand tu connais qui est Dieu pour toi, qui est Dieu dans ta vie, tu n'es pas rempli de peur humaine. Bien au contraire, tu connais la bonté et la fidélité de ton Seigneur. Ce qui est important là, c'est de vraiment avoir cette confiance qui te permettra et qui te donnera le courage d'aller faire valoir tes talents, ainsi que de réjouir le cœur de ton Créateur. Tu dois prendre conscience que Satan cherche constamment à te déposséder dans l'esprit, afin de récupérer cette autorité dont Jésus l'a dépouillée. Si Satan peut te voler ou te faire douter de toi, sache qu'il ne se gênera absolument pas pour que tu n'aies absolument pas confiance en Dieu, mais plutôt que tu aies peur de lui. Quand Dieu t'a créé, il a mis un but, c'est que tu puisses porter beaucoup de fruits. Ne laisse ni ce monde, ni cette société, ni les gens définir les critères sur lesquels tu dois absolument réussir ou pas. Cherche le talent et le dépôt que Dieu a mis en toi. Cherche ta vocation profonde, celle qui fera de toi que tu aies envie de multiplier et de revenir vers Dieu et lui dire « Tu m'en avais donné que 2, mais j'en ai fait 4. Tu m'en en avais donné que 1 et j'ai réussi à les multiplier par 3. Tu m'en avais donné 4 et je l'ai multiplié par 8. » Dieu a écrit des projets pour ta vie de paix et non de malheur. Ne doute pas de lui. Car ceux qui agiront avec foi et courage seront toujours récompensés.